En quoi c'est plus important d'envoyer un humain dans l'espace plutôt qu'un rover ou un robot bien étudié? Alors, c'est pas plus important. C'est pas plus important du tout. C'est deux choses complètement complémentaires. Dans certains cas, c'est moins important. Les gens aiment bien opposer, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être pour juste l'amour du débat, qui est un truc très français, mais les gens aiment bien opposer l'exploration robotique et l'exploration spatiale, alors que nous, au sein des agences, on le fait pas du tout. Nous, on n'a pas envie d'aller défricher un peu les missions risquées du début. On envoie des robots pour ça, on apprend. Et puis, une fois qu'on sait comment faire et que raisonnablement on peut envoyer des humains, on y va. Parce que là, le retour scientifique, il est 100 fois supérieur. Et ça, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, parce qu'évidemment, les astronautes ont tendance à prêcher pour leur paroisse, mais c'est les scientifiques qui le disent. C'est les gens des laboratoires à Toulouse qui travaillent sur Curiosity. Ils sont frustrés, malgré la prouesse technique de la mission, de la lenteur des opérations, parce qu'il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de prise d'initiative, et le délai de communication fait que on envoie un plan le matin, quelques commandes dans la journée. Le premier problème, le robot, qu'est-ce qu'il se fait? Évidemment, il se met en mode safe mode, parce que il peut pas prendre d'initiative. Le temps que ça revienne sur Terre, c'est déjà le soir, et puis on remet les opérations à demain. Donc en 24 heures, on est avancé d'un centimètre. Alors, c'est une prouesse, on est d'accord, et moi je suis admiratif et je tire mon chapeau, mais ce que c'est même pas moi qui le dis, mais ce que disent les scientifiques eux-mêmes, c'est que si on avait des gens là-haut, ça irait 200 fois plus vite. Et encore une fois, les astronautes de la mission Apollo, en 3 jours, parcourent 36 km. Curiosity, il va falloir plus de 2 ans pour faire ça. En termes d'échantillons, vous imaginez sélectionner sur place avec des gens qui sont formés à la géologie des échantillons, ça prendrait un temps infiniment moindre qu'avec Curiosity. Donc il faut faire les deux. Moi je suis super fan de l'exploration robotique, je suis impressionné, et je veux évidemment qu'on leur consacre des budgets, mais c'est deux choses qui vont ensemble. C'est pas deux choses qui s'opposent, c'est vraiment deux facettes de la même démarche qui sont explorer, aller voir comment c'est ailleurs, et puis petit à petit étendre un petit peu comme ça la présence humaine dans tout l'univers. Nicolas, et il me demande, lui, il a navigué dans les mers du Sud sur un navire scientifique. Il était fasciné par la Croix du Sud. Et sa question est de savoir quelle est votre étoile ou votre constellation préférée. C'est une bonne question. Moi, j'aime bien la Croix du Sud aussi, mais malheureusement, j'ai pas eu souvent l'occasion de la voir. Je suis allé que quelques fois dans l'hémisphère sud. Donc, je pense que la réponse, j'en ai pas pour l'instant. Je vais essayer de regarder ça depuis la station spatiale avec un œil nouveau. On sait bien que nous, malheureusement, en Europe, surtout, on n'a pas l'occasion de lever la tête et de voir le ciel, ne serait-ce que à cause de la pollution lumineuse. Déjà, s'éloigner un peu des grandes villes et des sources de lumière et regarder, voir la Voie lactée de nuit, c'est une expérience qui surprend les gens parce qu'ils n'ont pas conscience de ça. Alors vous imaginez regarder ça depuis la station spatiale où on n'a absolument pas d'atténuation atmosphérique et on voit les étoiles vraiment qui scintillent comme ça dans la nuit. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de fenêtres qui regardent vers le fond de l'espace. On a beaucoup de fenêtres qui regardent la Terre parce que c'est aussi pour étudier la Terre et pour prendre un peu ce recul et ce regard vers la Terre qu'on va dans l'espace. Je sais pas, je répondrai à cette question en revenant. Je vous promets que dans 6 mois, je pense que j'aurai eu l'occasion de bien regarder et j'aurai des favoris.